Bonjour cher Ronin, bienvenue sur la chaîne Running Hood. Aujourd'hui on va faire une review sur le katana White Noi de chez Art Katana. Tout d'abord le sommaire et maintenant le vendeur. Donc j'ai fait faire ce katana sur mesure chez Art Katana. C'est un acier T10 Hamon supérieur avec un Hamon très visible, vous le verrez. Normalement il est censé être mi-d'arrêt, le Hamon. 71 cm sur la Nagasa, Noi, Shukisaki et 1.6 pour la Sori. Ensuite, Shinogizokuri. Voici toutes les pièces, donc toutes les pièces de décoration qu'on appelle les Koshirae. Et on a de la Samé noire et du Ito en soie normalement. Il y a des Ishigami, la longueur de la Tsuka fait 25 cm. Shigeuchi pour le Sageo, Ansame Kuro, donc c'est avec de l'insert de peau de raie et de la corne de buffle pour sécuriser l'ensemble de la saya. Sur la Koiguchi, Kojiri et Kurigata, pas de kake et un prix de 1024,90 €. Voilà, ça c'était pour la commande qui a permis de réaliser ce sabre pour faire cette review. Donc le voici, tout neuf, et voici mon autre katana de chez Art Katana, qui est le Boei White que j'ai designé, puisque j'ai designé les deux à partir de leurs pièces disponibles sur leur onglet katana sur mesure. Et maintenant les mesures, on a dit c'est de l'acier T10 et le poids fait 1000 grammes, donc c'est juste parfait. En termes de poids, la Nagasa fait 71, la Sori fait 1,3, Shinogizokuri, le sabre est bien parfaitement à ma taille, et dans la grille correspond la grille Tozando, qui dit qu'un pratiquant de ma taille ne devrait pas porter un sabre plus lourd que environ 1020-1050 grammes. Donc là, on est sur un sabre parfait, en théorie. Je dis en théorie puisque vous allez voir, c'est plus compliqué que ça. Des fois, tout est parfait, mais ça marche pas, et ça va être le cas ici. Donc c'est intéressant d'en parler. Le tranchant, il était entre juste tranchant et très tranchant, donc pas si tranchant que ça. Je vais donc le réaiguiser, vous verrez ça dans cet épisode. Et Inariku Kareru, ça veut dire qu'il n'y a pas de Niku, ce qui permet d'alléger le poids de la lame, puisque vers l'extérieur, elle n'a pas une forme arrondie, et donc ça permet d'alléger considérablement. 15,8 cm pour le point d'équilibre. Katatemaki, la forme de la Tsuka, c'est Aishi. Et maintenant les Koshirae, donc c'est de la soie synthétique, c'est de la vraie peau de raie, il y a deux Mekugi, donc on appelle ça Battle Ready. C'est le côté Omote du sabre, et ça c'est le côté Ura. Voilà, on voit le Menuki en vague. Oui, on voit déjà qu'il y a des petites traces de sueur qui commencent à apparaître, parce que très vite le blanc c'est hyper salissant. La Tsuba elle est assez petite, elle fait 7,25 sur 6,5. Moi je la trouve très élégante, ainsi que les Koshirae. On est sur un design que j'ai fait donc à partir de leur catalogue, moi qui me plaît beaucoup. Le blanc est très salissant, mais j'adore le blanc, donc même si il va finir très sali et il sera pas très joli à regarder dès quelques semaines de pratique, le plaisir de le voir blanc au début est très satisfaisant. Saya Ansame Kuro, c'est vrai que du coup ça fait un sabre qui ressemble beaucoup à celui de Ghost of Tsushima puisqu'il est blanc, et j'aime bien Ghost of Tsushima, donc ça tombe bien. Koiguchi, elle est en corne de buffle, donc sécurisée pour pratiquer Nukiuchi, ça c'est top. Kurigata avec pareil la corne de buffle, même si ça change pas grand chose pour la sécurité. Au niveau esthétique c'est très joli. Avec ses Shitodome. Et la Kojiri avec de la corne de buffle, ça sécurise également. Donc c'est de la soie synthétique pour le Sageo. Tout simplement si j'ai envie de le changer, j'achète un Sageo au Japon et je peux changer facilement, ça c'est pas un problème. Vous avez vu la Shinonome, voici toutes les mesures. Et bien regarder l'épaisseur de la Tsuka, 2,2 à 2,8, on va en reparler tout à l'heure. Je pense que ça a été l'élément clé de cette expérience de coupe qui ne sera pas satisfaisante du tout en ce qui me concerne, mais on va en reparler en détail. Donc comme c'était pas si tranchant que ça, je me suis dit comme d'habitude, j'aime pas perdre de temps pendant les sessions de coupe. Là c'était première coupe, donc c'était tranchant, très tranchant. Là je compare avec mon Boei qui lui est rasoir, et donc j'arrive à faire cet effet éventail, parce que normalement si c'est rasoir c'est archi fluide,
je peux transformer le papier en un espèce de petit éventail. Ça c'est un peu le test ultime pour voir si ça marche bien. Et maintenant l'aiguisage. Donc je vais faire une méthode pour apprendre à tous les membres de ma chaîne, les membres spéciaux, donc payants, comment aiguiser un sabre à un niveau rasoir avec toutes les pierres, et la méthode pour vérifier que vous êtes bon au début sans abîmer le corps et donc rayer le corps de la lame si vous avez un très joli hamon. Vous avez cette méthode avec le papier bleu qui permet de vérifier que vous êtes bien au niveau de votre posture d'aiguisage, avec ma méthode qui est une méthode moderne, pas traditionnelle, mais qui permet d'aiguiser en 30 minutes un sabre pour couper sur bambou, et en 3 heures pour avoir un tranchant rasoir avec toutes les pierres. Ce sera disponible je pense d'ici la fin de l'année. Voilà, donc là je procède par étapes, de 3000 à 8000, et de 8000 je passe à 12000, grit, ensuite 16000 et ensuite 30000. Donc là je suis sur la pierre à 8000, je fais la pointe du sabre également doit être aiguisée, le check au papier, là on est sur la pierre à 12000, ça commence à être intéressant. En général à partir de 12000 il y a vraiment un gap qui change complètement, que ce soit pour l'aiguisage des couteaux de cuisine. Je ferai sûrement des tutos là-dessus aussi, parce que apprendre à aiguiser ça sert aussi à faire la cuisine. Un couteau bien aiguisé permet de mieux cuisiner, et l'alimentation est importante pour un pratiquant d'arts martiaux et un Yeidoka ou un bateau doka. Voilà, la pierre de 16000, c'est une pierre Shapton, une Glassstone. Je réhumidifie. Voilà, tous ces process là, si ça vous intéresse d'apprendre à aiguiser votre sabre en toute sécurité et de manière très rapide et très efficace, j'en ai aiguisé une quinzaine, donc la quinzaine de sabres aiguisés sera disponible sur la section membres spéciaux, donc payante, et vous apprendrez à aiguiser à mon avis avec 120% de résultats et avec les bonnes pierres, et donc ça vous servira pour la cuisine et pour le tameshigiri, avec ma méthode aussi, comment apprendre aux débutants à pratiquer le tameshigiri en toute sécurité, qui est disponible sur Teachable. Voilà, on voit qu'il n'y a pas une seule rayure sur le corps de la lame. C'est un très beau hamon, donc je voulais surtout pas l'abîmer. Il y a des hamons, je m'en fiche un petit peu. Ceci dit, j'en ai abîmé des hamons, malheureusement, dans mes débuts dans l'apprentissage pour aiguiser. Mais une fois qu'on a la bonne technique, on n'abîme plus rien du tout. Et voilà, ça c'est ce que ça devra se faire quand le résultat est nickel. Donc quand la préhension de la tsuka avec la main est bonne, donc quand ça match, jusqu'à la dernière pièce de papier, 11 de papier, parcelle de papier. Ça c'est quand il y a un petit souci et que j'ai une tsuka qui n'est pas adaptée à ma main, je galère à la tenir et à aligner le tranchant. Et donc du coup, rien que là je sais qu'il va y avoir des pépins par la suite. La tsuka est trop fine pour ma main, c'est une tsuka pour une main plus fine, peut-être une main de femme ou une main d'enfant, mais ça correspond pas en tout cas à la taille de ma main. Et du coup c'est agaçant, c'est gênant, et ça me donne déjà l'information que la suite va être compliquée, voire vraiment compliquée. Donc Kion pratique sur papier. Si on n'est pas capable de couper du papier qu'on tient dans sa main, c'est très compliqué avec une posture. Donc le début ça allait à peu près, mais très vite j'ai vu à quel point quand la fatigue commence à s'installer, même si c'est une lame qui est très légère pour un OI, j'ai jamais réussi à avoir un OI à cette taille. C'est assez logique parce que tous les sabres standards ont des tsuka qui dépassent, donc qui font 27-30. Et donc du coup ça augmente le poids, donc forcément ça va courir entre 1020 et 1080 grammes, voire 1100, 1150, selon la géométrie de la lame et la distribution de poids. Mais là c'est la lame la plus légère en poids effectif, pas en poids ressenti. Attention, poids effectif et poids ressenti, c'est poids sur la balance, mais ressenti ça dépend de votre morphologie, de quelle tenue de sabre vous avez, de quelle posture, de quelle expérience et de comment vous projetez la lame pendant votre coupe. Et là, c'est la distribution du poids. Là, je commençais à avoir des pépins arriver qui n'arrivent pas normalement, avec une lame qui est rasoir, parce que je viens de l'aiguiser, et
qui ait un poids et une distribution de poids qui est convenable. Mais je comprenais pas et très vite je me suis dit bon bah c'est tout simple. La Tsuka est trop fine, ça correspond pas, ça va être galère et il va falloir rester calme. Et surtout ne pas s'impatienter. On réessaye avec le Boei, mon sabre préféré avec lequel je fais tout et il n'y a aucun problème. Et pourtant il fait 200 grammes de moins. Alors sur du papier, une lame légère est plus indiquée parce qu'elle est plus rapide. Le papier ne veut pas que ça traîne. Il faut que ce soit parfait au niveau du mouvement de coupe et de la posture. Mais le papier n'aime pas un mouvement de coupe qui est trop lent. Donc il faut que ça aille vite comme pour les bouteilles en plastique. Là on en a une avec le Noi. Mais je vois que sur Nuki-Uchi, il y a quelque chose qui fonctionne pas bien. Et je pense que c'est tout simplement lié à la Tsuka. Ce que les chiffres vont nous confirmer par la suite. Donc compliqué pour la coupe à cause du Asuji et de la préhension de la main sur le manche. Donc la Tsuka, le manche du sabre, la poignée du sabre. Maintenant kata. Donc pour pratiquer du yai de Toyama-ryu, pas de problème. Ça n'a pas une grande incidence. Tout ce qu'il faut c'est avoir un solide niveau pour être en sécurité, parce qu'avec une lame tranchante, Nuki-Uchi est tout de suite extrêmement dangereux. Je vous invite surtout pas, si vous n'êtes pas à un niveau avancé, confirmé ou expert en bateau sans et que vous n'avez pas de professeur, à pratiquer des katas avec un sabre tranchant. Vous allez vous blesser, c'est beaucoup trop dangereux. Nuki-Uchi étant le plus grand risque de blessure. On peut se couper les doigts, la main, ça n'a aucun intérêt. Il faut avoir une très bonne technique, ou au moins une bonne technique évaluée par un professeur de bateau d'eau pour s'essayer à pratiquer les katas avec un vrai sabre. Donc là c'est à peu près tous les katas Toyama-ryu. Je suis pas hyper en osmose avec cette distribution du poids, mais le poids effectif reste exceptionnel. Et c'est la preuve qu'avec un katana où les mesures sont à ma taille, on arrive à pas plus de 1000 grammes. C'est quelque chose que je savais depuis longtemps, là on en a la preuve. Et s'il était à 24,2 sur la longueur de Tsuka, je pense qu'on serait encore en dessous de 1000 grammes, c'est sûr. Donc il coupe bien. Mais il y a un petit problème avec le peg. Et il y a clairement un problème avec la distribution du poids sur la lame. Je sais tout de suite que là, ça va pas le faire. Demande beaucoup trop de puissance pour arriver à traverser la matière. Je comprends pas pourquoi. J'ai un problème avec le tranchant qui s'aligne pas bien. Et les sections de homoté volent dans les airs, elles devraient pas. Donc c'est un problème avec le serrage au moment du roulage des homotés et un peg qui doit être trop court. Là c'est propre. Là ça vole encore dans les airs, ça m'agace. Ça devrait pas être le cas. Donc je fais avec. Mais quand ça tombe comme ça, c'est vraiment un niveau débutant ou que le sabre ne correspond pas. Là c'était propre. Ces 3-4 dernières coupes étaient convenables et elles montrent que c'est bien un tranchant rasoir parce que le résultat est très net à la coupe. Dès que ça s'épluche, dès que ça fait bouger le stand, tomber le stand ou que ça demande trop de puissance, il faut projeter trop de masse. Voilà, là ça a coupé sur Mizogaeshi, mais la deuxième était pas propre. Il rentre pas bien dans le matériau. Ça me fait vraiment penser d'une manière complètement différente aux grandes difficultés que j'ai eues avec le Huawei. Et vraiment ça va pas du tout. En comparaison avec le Anya dont j'ai fait la seconde édition il y a pas longtemps, c'est vraiment impossible quoi. C'est genre ça vaut même pas le coup de dépenser plus de 3 motets pour ce sabre. De mon point de vue, du coup j'étais un peu embêté d'en avoir mis 7, ça servait à rien. Je pouvais pas passer de forme compliquée, Kawase n'y passait pas. Alors au-delà du problème de la Tsuka, il y a aussi le fait que je pratiquais moins à ce moment-là. Au moment de cette review, je
je pratiquais que entre 2 et 4 par semaine, alors que normalement je suis à 10-12 heures par semaine en bateau d'eau. Donc c'est aussi une explication qui joue, mais j'aurais dû avoir des meilleurs résultats, j'aurais raté éventuellement des choses en bateau d'eau sur des coupes doubles. Peut-être qu'à Wasimi, oui, j'aurais pu le rater aussi en m'entraînant moins. Niten aussi, mais pas toutes ces séries de coupes qui sont des coupes totalement basiques. Donc Combo c'est passé, mais avec une section quand même très très longue. Donc pour moi, il est pas vraiment indiqué pour couper du Omote, et la Tsuka ça va pas. Donc c'était pas une expérience satisfaisante. Je regrette de pas avoir pris Ineri Maki et pas Katate Maki, parce que je pense que ça aurait pu faire une différence énorme sur le résultat, parce que ça aurait été suffisamment épais, et donc j'aurais passé une bonne session de coupe. Donc du coup je regrette de l'avoir pris en Katate Maki. C'était une grosse erreur, et c'est vraiment dommage, parce que quand on est centré sur la pratique, ça change tout. La forme 7, donc la taille 10, parce que 25 cm c'est très bien. Tenue 4, solidité des matériaux 7, sécurité 8, design 9, qualité des matériaux 7, poids 8, santé pour les articulations 8, maniabilité 4, rapport qualité-prix 5, la lame Nagasa 9,5 sur 10, acier 9, tranchant 7, poids 10, géométrie 8, distribution du poids, équilibrage 6, solidité 7, Hamon 10, courbure 7, rapport qualité-prix 6. Le Hamon est vraiment génial. Je crois que j'ai rarement vu un Hamon aussi beau sur un sable de cette gamme de prix. Peut-être si le Shinto et bien sûr le Zesei, le vert de chez Zesei. Sécurité 9, tenue 9, solidité des matériaux 9, design 9, qualité des matériaux 7, poids 7, rapport qualité-prix 8. Oui, la Saya elle est très bien. Si elle avait été que avec des matériaux faits Japon, ça aurait été un 10 sur 10. Résultat du sable, pour moi il est pratique que entre 5, la note elle est entre 5 et 6 sur 10. On peut faire que du Tamashigiri avec. Pour moi on ne peut pas faire de bateau d'eau, c'est pas indiqué, ni du Niten. Rapport qualité-prix, je mets la note 5 ou 6, voilà, c'est vraiment entre les deux, mais c'est pas satisfaisant, donc je suis très déçu d'avoir eu une Tsuka aussi fine, et qui ne correspondait pas aux standards de base de toutes les Tsuka qu'on peut avoir, qui sont, on va en parler tout de suite, plus épaisses, et donc du coup ça aurait à mon avis fonctionné au moins 3-4 fois mieux. Donc le problème de Tsuka, le chiffre clé il est là, donc ça n'a pas été la largeur. J'ai observé que c'est pas la largeur qui avait le plus influé sur tous les sables que j'ai reviewés, ceux qui avaient fonctionné, mais plutôt l'épaisseur. Donc 2,2 à 2,8 pour celui-là, gardez bien ce chiffre en tête. Le Hanwei, Shintochi Hanwei m'a posé énormément de problèmes, sauf que je lui avais consacré 6 à 9 mois d'entraînement à fond, et donc ce 2,2 à 2,6 m'avait énormément posé problème. J'avais d'ailleurs fait 2 sessions de coupe à l'époque, parce que la première était quasiment pas du tout satisfaisante. Un peu le même problème qu'avec ce sabre, mais avec un équilibrage bien meilleur. Pareil pour le Dragon King, 1,95 à 2,7. Très grande difficulté au niveau de la préhension sur le manche. J'avais donc des différentiels d'une coupe à l'autre qui étaient immenses. Et là, les sabres qui ont marché, vous voyez que le chiffre, il est, donc je l'ai rechecké, le Bushiden, qui est un sabre génial, qui a marché excessivement bien en review avec des coups magnifiques et une session ultra satisfaisante. Il est entre 2,6 et 2,8 d'épaisseur. Et le Shinobi Gatana de Yarimenzo, pareil, j'ai eu une session de coupe qui était géniale, 2,7, 3 cm. Donc on voit que le chiffre clé pour ma main, c'est l'épaisseur. Faut pas que ce soit pas assez large, mais c'est surtout l'épaisseur. Et on voit que le chiffre clé c'est au-dessus de 2,8. Et là pareil, ce magnifique essai qui a archi bien marché aussi, on est entre 2,6 et 3,29, donc au-dessus de 2,8, chiffre clé. Et bien sûr, le White Katana Bowie est entre 3,39 et 3,66, ce qui veut dire que autour de 3 pour moi ça doit être parfait. Donc 2,8, là à 3, 3,6 en termes d'épaisseur c'est parfait pour moi. Et comparons ce qui s'est produit à nouveau pour faire le versus, le Noi versus Bowie. Et bah il n'y a pas photo. La lame doit tourner à l'intérieur de ma main avec au moment de l'impact, parce que l'appréhension n'est pas convenable.
ça correspond pas avec ma main. Et donc le tranchant est pas toujours aligné. Plus le problème de distribution du poids, plus le problème du manque de pratique avec ce sabre où j'ai pas pu réajuster la difficulté liée à ce manche. Là on voit des coupes très propres. Mais à l'impact je vois que je mets beaucoup de puissance et qu'il y a, je pense, un problème au niveau de la distribution du poids de la lame sur ce sabre. Donc ça fait quand même 4 facteurs, le peg, la tsuka, la distribution du poids et pas assez de pratique. Parce que c'est vrai qu'il faut s'entraîner plus au-dessus de 6 à 8 heures par semaine pour vraiment être prêt pour aller à une session de coupe. Bon bah là je devais la faire parce que sinon j'allais pas avoir le temps. J'ai beaucoup moins de temps, mais voilà, en comparaison avec le Bowie, c'est juste stupéfiant. Le Bowie faisant que 800 grammes. Donc en théorie 800 grammes pour aller dans un matériau aussi dense qu'un homoté. Là c'est un homoté traditionnel et d'habitude c'est des homotés, bon là c'est des nattes de plage. Mais là c'est une coupe double, très compliquée. Au niveau, là, bah, Mizugaeshi il est passé. Regardez les Nuki-Uchi. J'en ai quasiment pas passé un seul avec l'autre. Et là les Nuki-Uchi, et bah, ils sont juste nickel. L'angle, il y aurait quelque chose à dire, parce que c'est un peu 50 degrés ou 45 degrés, mais regardez celui-là, il est très propre. Ça passe nickel. Donc ce qu'on peut retenir, et c'est ce qu'on apprend finalement sur cette review, c'est que la Tsuka est presque le premier élément de départ pour choisir un sabre. Parce que si elle n'est pas adaptée à la main, en termes d'épaisseur et largeur, eh bien la main ne peut pas faire son travail et transmettre l'énergie cinétique qui provient de la posture et de la masse du corps. Ensuite vient la lame, sa longueur, sa géométrie, et ensuite le tranchant à l'impact. Et là on voit qu'avec ces facteurs clés, on comprend vraiment pourquoi une lame en mesure quasiment parfaite, avec seulement un problème d'épaisseur sur la Tsuka, est quasiment pas utilisable pour la pratique. Alors qu'une lame plus légère, dans laquelle je vais transmettre suffisamment de puissance, elle, grâce à une bonne préhension sur le manche, donc la Tsuka, va faire parfaitement le travail alors qu'elle est très légère. Voilà, vous avez ma méthode de Tamashigiri pour les débutants si vous voulez sur Teachable. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, je vous souhaite de respecter l'esprit focus, l'esprit paisible et le corps en bonne santé, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Running Hood.